waaw jërëjëf dañ fi teew tey ci ndigalu président de la république ak premier ministre ngir daloo li nga xam ne mooy autopont bi ñu defar fii ci front de terre. ñëpp xam nañ ne zone bi dafa mës a nekk zone bu bëri embouteillage ndax li fi dajaloo dafa bëri am nay selba yoon yu bëri waaye tamit dafa am ay activité commerciale am ay marché hebdomadaire ak yu ni mel yoo xam ne fii chaque fois askan wi dañ fi perte ay heures yu bëree bëri buñ fi bëggee jaar moo tax état wu Sénégal daal di xalaat ne faaw mu def ay autopont yoo xam ne dina yombal dem beeg dikk bi ci cadre boobu nag la ñu ñëw pour daloo bi nga xam ne defar nañ ko liggéey bi jël na daanaka fukki weer ak juróom-ñeent waaye li ci ëpp solo rek mooy dinañu xool li am solo mooy dinañu taxaw seetlu saytu ndax li tax ñi def autopont yi njëriñ boobu gis nañ ko dëggantaan wala fan lañ ci yam waaye tamit njëg gi naka la ñu ko mën a xoolaatee xëy na ba gën koo mën a yaxanal yooyu yëpp dinañ ko def ci cadre jubbanti waaye am na yeneen cas yoo xam ne aussi parce que da ngay booy defar mbir tamit doo defar saafara bi jur jàngoro comme que am na ay riverains yoo xam ne signalé nañu ne dafa am ay zone condamnée yoo xam ne bu tawee mën nañ am problème te loolu bokkul xëy na ci réseau wu ministère des infrastructures bi ñuy defar pont bi ndax defar nañu ouvrage yëpp ak assainissement beeg yëpp mais daf ci am zone yoo xam ne dafa concerner ONAS ministère de l'hydraulique mais c'est l'État du Sénégal de façon globale moo tax bind naa sama naataango pour wax ko loolu que suñuy équipe dinañu dajaloo ñu waxtaan ci ñu def les raccordements qu'il faut trouver des solutions balaa beneen nawet bi di ñëw su ko defee population yi nekk ci seen jàmm te duñu am benn jafe-jafe. ndax mën nañ xaar ñu yaatal waaw projet bi comme niñ koy waxee Sénégal du Dakar dëgg la Dakaru moom moo gën a jànkonteeg ay problème embouteillage moo tax c'est important tamit ñi def fi projet yu ni mel waaye projet bi dañu am benn programme boo xamante ne nii c'est un programme spécial boo xam ne ci wàllu ay pont la ñuy bëgg a réaliser ci fee nga xamante ne nii mooy ci zone yi nga xam ne souvent période crue yi dañuy am problème comme fu mel ni Dandemayo bi comme fu mel ni zone Bakel bi comme ni ngeen ko gisee waaye tamit boori sud bi ay Sédhiou entre autres d'ailleurs dans ce cadre même mën nañu waxaale bientôt dinañu lancer nouveau pont de Ziguinchor entre autres donc il y a un programme spécial boo xamante ne nii dina permettre askan wi di dem ak dikk ndax gis ngeen zone yu bëri bu nawet bi ñëwee wala fleuve bi débordé ñoom dañuy maanaam dootuñu jote sax ci Sénégal ils sont coupés du reste du monde et ça c'est extrêmement important ñu liggéey ci un programme spécial boo xam ne dina permettre ouvrage yii nii ñu mën ko réaliser à l'intérieur du pays aussi et loolu njëriñal askan wi rek lay doon. Nous sommes venus aujourd'hui inaugurer ce pont qui a duré 19 mois au nom du président de la République et du Premier ministre. Et pour nous, ça participera à la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de sensibiliser davantage les populations afin qu'ils puissent s'approprier de cet ouvrage qui participera naturellement à la fluidité de la circulation au niveau de Dakar. Cependant, il est nécessaire aussi de procéder, en tout cas, à mesurer nos actions, les actions du gouvernement. On a lancé un programme d'autopont. Il est important de s'arrêter et de voir l'impact de ce programme-là pour voir effectivement s'ils sont en train de répondre aux doléances des populations, à savoir une mobilité beaucoup plus fluide. On nous a signalé aussi quelques peut-être soucis à avoir, à savoir tout ce qui est assainissement et autres. Je pense que l'ouvrage est venu avec un réseau d'assainissement. Maintenant, il est important de travailler avec le ministère de l'Hydraulique pour les parties, en tout cas qui concernent l'ONAS. Et pour nous, ça va se faire très rapidement car les diligences sont en train d'être faites par les équipes et les populations seront soulagées, bien sûr, avant le prochain hivernage. Dans l'ensemble, c'est un programme qui est là, que nous allons évaluer,
mais aussi nous allons continuer le programme de construction de ponts, surtout au niveau national de Dandemayo, au niveau du sud, entre autres, comme vous le savez, avec les périodes de pluie, nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes de ce genre. Donc, avoir des ouvrages sophistiqués comme celui que nous sommes en train d'inaugurer peut constituer en tout cas de solutions pérennes pour les populations, surtout dans ces zones-là qui sont souvent victimes d'inondations. Cette infrastructure pourrait-elle fluidifier le trafic à Dakar, notamment dans cette zone? Moi, je pense que c'est fait à la suite d'études, naturellement. Les études ont montré qu'il fallait étudier afin de pouvoir, en tout cas, assurer une bonne circulation. Car l'État du Sénégal enregistre énormément de pertes en termes de finances et c'est dû principalement à la circulation qui est très dense au niveau de Dakar. Donc, il est important en tant qu'État, en tant que ministère des Infrastructures, de trouver des solutions qui vont faciliter la mobilité au niveau de Dakar. Il y a d'autres solutions parce qu'il faut quand même qu'il y ait une conjonction de solutions afin de juguler cette question-là de la mobilité au niveau de Dakar. Nous avons maintenant au sein du ministère une équipe qui s'occupe de la mobilité et de la circulation. Et ces équipes-là vont travailler sur l'évaluation de l'impact surtout de ces différents ponts qui ont été érigés dans Dakar avant même de procéder en tout cas aux prochaines étapes. Monsieur le ministre, avant que ces opérations soient envoyées par les commerçants, sur ces moments-là, il y a quand même notre rôle qui apporte chaque samedi un marché hebdomadaire. Quelle mesure ces commerçants n'envoient pas ces autres? Donc, je pense que ça, c'est un problème d'ordre général. Souvent, les ouvrages, ou en tout cas les réalisations de l'État sont souvent envahies par les populations et parfois il y a des activités qui y mènent et qui ne répondent pas aux normes. Nous avons demandé à nos équipes de travailler, en tout cas avec le ministère de l'Intérieur, pour trouver des solutions, mettre en place des équipes qui vont s'occuper d'abord de l'entretien, mais surtout qui vont s'occuper de l'ordre au niveau de ces ouvrages-là, parce que pour nous, c'est important. Vous avez vu au niveau du terre, c'est ce qui est fait. Il y a une convention qui est signée avec la gendarmerie et tout se passe très bien. Au niveau du BRT, c'est pareil. On a commencé à trouver des solutions, mais au début, vous aviez vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, les charrettes par-ci, les vendeurs, etc. Nous allons faire la même chose pour les autoponts, parce que ça ne sert à rien de construire des ouvrages, dépenser des milliards et après se retrouver dans la même situation, à savoir des embouteillages juste parce que les ronds-points, les ruelles, entre autres, sont occupés par des commerçants ou entre autres d'autres qui mènent d'autres types d'activités. Bon, à ce qui concerne le coût, je pense que c'est dans les 14 milliards et il s'agit d'un pont qui est réalisé avec plus de 2,1 km de voirie passerelle et sur 500 mètres aussi. Donc, ce qui veut dire que c'est un pont très important pour la mobilité. Et comme je dis, nous allons voir, c'est un programme global qu'on a trouvé ici, que nous sommes en train de continuer, mais dans le cadre du Djubanti, comme on dit, nous allons en tout cas évaluer l'impact, le coût, entre autres, avant de procéder aux prochaines étapes. Oui, ça c'est déjà prévu par les équipes. Évidemment, il y a un programme d'entretien de ces ouvrages-là et de ces routes de manière globale et ça va être suivi de manière très stricte. D'accord. En wolof, Merci am monsieur grand le ministre, am remplace. le déroulement, s'il te plaît. Oui, voilà.